Chers amis, chers collègues, bonjour ou bonsoir tout le monde. Et voilà, on est revenu avec un exercice à proposer de calculer une somme double. Il s'agit de calculer le Sn qui est égal à la somme pour k égale à 1 jusqu'à n et de la somme des nombres de j égale à k jusqu'à n de 2 à la puissance j. Vérifiez que la somme déjà donnée est égale à n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Démontrer l'égalité que ce Sn est égal à la somme de 0 jusqu'à n de j plus 1 de 2 à la puissance j et déduire la somme pour k égale à 1 jusqu'à n de k 2 à la puissance k moins 1. À la fin, essayez de calculer la somme Tn qui est une somme double encore, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n et de la somme encore de k égale à 1 jusqu'à i plus 1 des nombres de la forme k 2 à la puissance k moins 1. Donc voilà l'exercice complet. Vous avez à démontrer, donc vous connaissez bien sûr des égalités, des choses intéressantes, et là vous allez terminer par calculer la somme Tn. Alors tout d'abord, si je considère la somme de 2 à la puissance j, de j égale à k jusqu'à n, c'est la somme des termes d'une suite géométrique dont la raison est égale à 2. Donc cette somme est égale, déjà le premier terme de la somme, c'est 2 à la puissance k. De 2 à la puissance, le nombre des termes de cette somme, c'est égal à n moins k plus 1, à moins 1 sur le q moins 1. Donc la somme des termes d'une suite géométrique. Alors 2 moins 1, c'est égal à 1, donc il vous reste tout simplement 2 à la puissance k fois 2 à la puissance n moins k plus 1, moins 2 à la puissance k. Donc la simplification, ça va vous donner 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance k. Donc la somme à chercher, c'est la somme des nombres et je remplace la deuxième somme par son expression. Donc c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n de 2 à la puissance n que nous avons déjà calculé, n plus 1 moins 2 à la puissance k. Alors lorsque je fais la somme, donc le nombre c'est égal à le nombre de fois, nous allons répéter les 2 à la puissance n plus 1, ça va être égal à n moins 0 plus 1. n moins 0 plus 1 c'est n plus 1. Donc je vais avoir n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Moins la somme de k égale 0 jusqu'à n de 2 à la puissance k. Et je rattrape encore une somme de termes d'une suite géométrique. Gardons le n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Alors là, la somme, c'est égal toujours, la raison c'est 2 à la puissance, le nombre de termes c'est n plus 1, moins 1 sur 2 moins 1. 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc nous allons avoir la relation, c'est égal à n plus 1, 2 à la puissance n plus 1, moins 2 à la puissance n plus 1, le moins, ça va vous donner un plus. Une simplification, vous avez n fois 2 à la puissance n plus 1, plus 2 à la puissance n plus 1, moins 2 à la puissance n plus 1, une simplification, et vous avez la relation. Donc l'autre nombre Sn, la somme double, est égale à n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Alors maintenant, essayons de démontrer que le Sn est égal à la somme de j est égal à 1 de 0 jusqu'à n de j plus 1, 2 à la puissance j. Et dans ce cas, nous allons procéder par récurrence. Vérifions le S0. Donc vous avez S0 et calculez la deuxième, donc c'est égal à 1. Et S1, c'est égal à 5. Et là, lorsque vous remplacez dans la deuxième, ça va vous donner un 5. Ce qui prouve que notre égalité, que Sn est égal, est vraie pour n égale 0 et n est égal à 1. Là, l'hypothèse de récurrence, nous allons supposer que vraiment Sn est égal à cette somme de j est égale à 0 jusqu'à n de j plus 1, 2 à la puissance j. Cette égalité est vraie pour un n fixé. Et nous allons passer à n plus 1. Donc si je calcule la somme de 0 jusqu'à n plus 1, de 1 plus j2 à la puissance j, je peux la décomposer, c'est la somme de 0 jusqu'à n, plus ce qui reste, ça veut dire remplacer le j par n plus 1. Donc c'est égal à 1 plus n plus 1, 2 à la puissance n plus 1. Alors ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est connu, c'est égal déjà à la somme Sn, ça veut dire n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1, plus ça va donner un n plus 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Une factorisation par 2 à la puissance n plus 1, ça va vous donner n plus 2 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Alors l'égalité sera égale, une factorisation, c'est 2n plus 2, factorisé par 2, ça va vous donner 2 facteurs de n plus 1, et ce 2-là, je vais la remonter en puissance. Ça va vous donner n plus 1, à la puissance n plus 2 plus 1, c'est le nombre Sn plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Donc l'égalité, elle est vraie pour n plus 1. D'après le principe de récurrence, je peux tirer la conclusion que, quel que soit le n dans n, la somme Sn est égale à la somme pour j égale 0 jusqu'à n de j plus 1, 2 à la puissance j. Alors la déduction
c'est de voir la relation, déduire la somme des termes, que la somme des termes pour k égale à 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k, c'est n moins 1 facteur de n plus 2 à la puissance n plus 1. Alors là, vous avez le Sn est déjà égal, donc nous avons montré, d'après la première et la deuxième question, Sn est égal à la somme de k plus 1, 2 à la puissance k pour k variant de 0 jusqu'à n. Et ça, c'est égal déjà à n facteur de n plus 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Alors là, je peux décomposer, ça va vous donner la somme de 0 jusqu'à n de k, 2 à la puissance k, plus la somme des 2 à la puissance k. C'est déjà égal à n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Ce qui est équivalent à dire que lequel que soit n dans n étoile, la somme des nombres de la forme k fois 2 à la puissance k, de 0 jusqu'à n, la somme des 2 à la puissance k, c'est déjà la somme des termes d'une suite géométrique, et c'est toujours égal à n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1. Et de là, je peux tirer seulement la somme de k 2 à la puissance k. Ce sigma est égal. Donc là, je vais ramener dans le deuxième membre, c'est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Je peux le ramener dans le second membre. 1 plus 1, ça va vous donner un 2. Et là, vous allez avoir un n moins 1, à 2 à la puissance n plus 1. Là, c'est déjà égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Faites passer au deuxième membre et vous avez l'égalité. Alors là, vous avez par conséquent, si je simplifie par 2 ou bien je divise par 2, au lieu de k, vous allez avoir un k moins 1. Pour k variant de 1 jusqu'à n, et là, je simplifie par 2, donc c'est n moins 1 fois 2 à la puissance n, déjà faire sortir un n, le nombre 2, et là, vous avez déjà le nombre 2. Donc, quel que soit n, la somme est donnée par la formule n moins 1, 2 à la puissance n plus 1. Alors, de ceci, je peux tirer la somme Tn. Alors, je sais déjà, d'après cette question, que sigma pour k égale à 1 jusqu'à i plus 1 de k, 2 à la puissance k moins 1, c'est la relation suivante, c'est égal à i fois 2 à la puissance i plus 1 plus 1. Donc, remplaçons là le n par le nombre i plus 1. Alors, la somme double sera égale à la somme pour i égale à 1 jusqu'à n de i fois 2 à la puissance i plus 1 plus 1. Et c'est égal à la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n de i fois 2 à la puissance i plus 1. Plus la somme pour i égale à 1 jusqu'à n de 1, ça va donner un 1 plus 1 plus 1, n fois, ça veut dire c'est le nombre n. Alors cette somme i 2 à la puissance i plus 1 de 1 jusqu'à n est déjà connue. Donc cette somme-là, elle est donnée par la relation déjà calculée. Alors cette somme, par conséquent, sera égale à 2 au carré. Je fais sortir le nombre 2 au carré. Au lieu de i plus 1, ça va devenir un i moins 1. 2 au carré facteur. Le nombre plus le nombre n. Toujours pour rattraper la somme, cette somme-là est égale à n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1 fois 2 au carré. Donc là, rappelons la somme, elle est donnée dans l'expression suivante. Alors tout simplement, il s'agit de remplacer le nombre i par, ou bien i plus 1 par n. Et là, vous avez la relation. Faisant nos calculs, ça va vous donner n moins 1 fois 2 à la puissance 1 fois 2 au carré. Donc c'est un 2 à la puissance n plus 1. Plus 2 au carré, c'est déjà le nombre 4, plus n. D'où la somme Tn est égale à n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 2 plus n plus 4. Comme ça, j'ai calculé la somme Tn, qu'il s'agit d'une somme double encore. Donc là, merci de votre attention. Bon, essayez de revoir encore l'exercice pour préciser les formules. Il s'agit d'appliquer la formule des sommes des termes d'une suite géométrique. C'est bien que vous le connaissez. Et là, vous avez une application et vous avez le résultat. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre d'exercice, donc n'oubliez pas de nous encourager par vos likes, par vos abonnements. Et merci encore une fois, une deuxième fois, et à la prochaine. Merci.